En allant au Gen Con, j'avais des grosses attentes de croiser Jamey Stegmaier. Jamey Stegmaier, c'est le créateur du jeu Hey, Scythe. C'est aussi un peu mon héros, parce que dans le fond, moi j'ai suivi son blog et son cheminement pour la création de mes Kickstarter, de mes jeux. Il donne beaucoup de conseils aux auteurs, aux designers. Donc Jamey, il fait bien les choses, puis pour la production value de ses jeux, l'édition, de faire un jeu qui a l'air d'un wargame, mais de le ramener en version euro, je trouvais qu'elle avait fait un travail en plus impeccable avec Scythe. Donc, j'avais des grosses attentes pour son prochain jeu, qui était Expédition. Donc, je l'ai ici. J'ai acheté la version Ironclad Edition, qui comprend des mecs qui sont en métal. Donc, j'ai payé 115$ US pour ça. Donc, j'avais quand même des attentes élevées. Surtout que j'adore son cousin. Je trouve qu'il fait bien les choses, Jamey. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Quelques déceptions. Donc, j'ai pas rencontré Jamey. Jamey, il va plus dans les événements comme Gen Con depuis 4 ans. Il aime plus trop se mêler aux foules. Il aime ça, faire ses petites affaires chez lui. Et je peux comprendre ça. Donc, j'étais déçu de ça. Mais en achetant ce jeu-là, je l'ai déballé le soir même en arrivant de l'événement du Gen Con. Et j'ai eu des petites surprises. Donc, les mecs en métal, les bases d'un de mes mecs en métal, elle a lâché, elle s'est séparée du reste du robot. Donc, j'étais un peu déçu. J'ai quand même payé cher pour ça. Donc, j'étais comme pas habitué de ça de la part des produits de Stonemaier Games. Et aussi, il y a comme des rondelles en caoutchouc pour identifier la couleur du joueur qu'on peut mettre sous le robot. Donc, ils ont été conçus pour la version plastique parce que les rondelles de caoutchouc ne tiennent pas du tout sur les robots métalliques. Donc, JP était au courant, le gars de l'école du jeu, vous le connaissez peut-être. Donc, il me dit que oui, il y a eu des notes sur le site officiel de Stonemaier Games par rapport à ça, qui disait qu'il faut faire bouillir les rondelles en caoutchouc pour arriver à ce qu'elles tiennent et qu'elles s'ajustent à la base des robots. Et que, dans le fond, il était au courant que les morceaux de robots, ils se décollaient, puis qu'il allait faire attention pour les prochaines productions, qu'il avait appris beaucoup de ça, mais au final, c'est quand même le joueur qui paye pour cette erreur. Donc, j'ai été déçu un petit peu de Jamey, mais je l'aime quand même, il fait bien les choses. Donc, je sais que Expédition, j'y ai pas joué encore, mais que, dans le fond, c'est une variante de l'univers avec le même auteur, Jacob Rosalski, qui fait très bien les choses. Donc, un univers où on fait l'agriculture à la faux, mais on se promène partout avec des robots. Il y a un peu un non-sens là-dedans, mais ça donne de quoi d'assez beau visuellement. Donc, lui, il est orienté par rapport avec... c'est quoi que j'ai pu voir là-dessus? Donc, il y a des parasites qui contaminent les humains, puis on fait des expéditions, il y a des météores. Donc, c'est ça. J'ai pas eu la chance d'y jouer encore. J'ai quand même hâte. Il va falloir que je répare mon robot, donc... je vous en redonne peut-être des nouvelles. Ciao! Il y a tellement de choses que je pourrais vous parler de ce beau voyage à Gen Con, mais je veux prendre le temps de vous parler d'un des jeux qui était sur ma liste des jeux les plus anticipés de Gen Con, qui est Star Wars Unlimited. Alors, Star Wars Unlimited est un jeu qui était en démonstration. Donc, j'ai eu l'occasion de jouer 2 parties. Et pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit d'un jeu de cartes à collectionner, donc dans l'univers de Star Wars. Un peu, je dirais, comme Magic. Donc, malheureusement, j'aurais aimé que le jeu soit un LCG, un peu comme Marvel Champions, où on peut acheter des paquets prédéterminés sur une certaine fréquence. Mais non, ils ont décidé d'aller la route de celle-là d'acheter des boosters et de pouvoir essayer de trouver les cartes un peu plus rares. Donc, c'est pas un modèle d'affaires que je préconise énormément. Donc, c'est certain que j'étais un peu déçu, mais j'ai eu le plaisir de pouvoir au moins l'essayer et je voulais vous en parler. Donc, premièrement, le jeu, et j'ai aimé mon expérience. Est-ce que je l'ai assez aimé pour pouvoir embarquer dans ce phénomène-là? Je le sais pas. Donc, premièrement, c'est un jeu de duel où 2 joueurs vont s'affronter. Donc, j'ai eu la chance de jouer le côté obscur avec Darth Vader et j'affrontais les méchants rebelles de Luke Skywalker. Donc, le but du jeu va être de réussir à détruire la base de l'adversaire. Donc, on va attaquer l'autre joueur de manière à pouvoir faire des dégâts pour justement détruire sa base. Une chose que j'ai bien appréciée par contre du jeu, c'est l'élément des ressources. Donc, les ressources, la manière que ça fonctionne, c'est qu'à chaque début de tour, on va choisir une carte dans notre main qu'on va pouvoir choisir de sacrifier et qui va devenir une ressource. Donc, jusqu'à le restant de la partie, la carte va
rester là et une fois par ronde, on va pouvoir justement placer une ressource comme ça de manière à pouvoir étendre, si on veut, le nombre de cartes auxquelles on a accès. Donc sinon, c'est un jeu un peu typique du fait que les cartes vont avoir une attaque, une défense, également avoir un coût pour pouvoir les jouer en ressources. Mais une chose que j'ai bien aimé, c'est que les unités sont divisées en deux sections, les unités au sol et les unités dans l'espace. Donc les unités dans l'espace vont pouvoir se battre entre eux et attaquer également la base. Les unités au sol ont la même chose, donc de leur côté. Et lorsqu'on va faire des attaques, on va pouvoir choisir directement d'attaquer la base ou les unités, donc dans la bonne catégorie. Sauf si certaines cartes ont des mots-clés comme Sentinelle qui va faire en sorte que cette carte-là doit être attaquée en premier. Une autre chose que j'ai bien appréciée, c'est le tempo du jeu. Parce qu'au début du round, on va piger deux cartes. Et là, on va choisir si une de ces deux cartes-là, on la place, si une des cartes dans notre main, on choisit de les placer en ressources. Et on peut également choisir d'attendre. Donc, si jamais un peu plus loin dans la partie, on peut choisir de ne pas mettre de ressources nécessairement au début du round. Et ensuite de ça, on va faire une action. Donc, l'action peut être de jouer une carte, d'activer une carte, d'attaquer. Et ensuite de ça, ça va être à l'autre joueur. Et là, les joueurs vont se relayer les actions comme ça jusqu'à temps que les deux joueurs aient passé. Donc, j'ai trouvé que ça faisait en sorte que le tempo était très intéressant. Donc, les tours sont rapides et ça faisait en sorte que la partie se déroulait très, très rapidement. Maintenant, est-ce que je vais embarquer dans ce jeu-là? Je ne le sais pas encore. J'ai hâte de voir le modèle d'affaires complet, savoir s'il va y avoir des decks préconstruits. C'est certain que j'aimerais bien y rejouer pour pouvoir voir également ce que le reste des cartes va pouvoir nous offrir, mais également de pouvoir la construction de deck, donc comment ça va fonctionner. Donc, c'est certain que je vais rester à l'affût pour ce jeu-là, mais je suis quand même content de avoir pu l'essayer. De retour à la maison après 18 longues heures de voiture et je suis entouré de jeux que je rapporte du Gen Con. Il y en a là, 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 il y en a là-bas aussi. Il y en a un peu partout. Je tiens à dire d'abord que j'ai été privilégié de pouvoir passer les dernières journées en compagnie de JF et de Sylvain, que j'ai appris à connaître un peu plus dans différents contextes, dans l'intimité aussi. Alors, ça a vraiment été un bon moment en leur compagnie. Vraiment, vraiment très content d'avoir pu vivre cette expérience avec eux. Il faut dire également que le Gen Con, cette année, je crois, a battu le record de nombre de visiteurs uniques avec ses 70 000, un peu plus de 70 000 visiteurs. Bon, je sais que comparativement à Essen, c'est une vente de garage, c'est tout petit, mais bon, en Amérique du Nord, c'est immense comme convention. Je tiens à dire également que peut-être que vous avez vu passer sur les réseaux sociaux le gros événement qui s'est déroulé avant même l'ouverture de l'événement. Je vous parle de mercredi, oui, c'est bien ça, mercredi le 2 août, si je ne me trompe pas, avant même l'ouverture donc du hall où tout était exposé, donc où il y avait les exposants. Le mercredi, c'est la journée où les exposants arrivent, où ils installent leur kiosque, ils installent les jeux, et on n'a pas accès à cette section-là. Sylvain, JF et moi, on s'est promenés autour. On ne pouvait pas entrer, les portes étaient fermées. Ça nous a permis de nous familiariser avec les lieux. Mais il y a quand même deux scélérats qui ont réussi à entrer dans l'espace fermé et ont réussi à subtiliser, à voler une palette grâce à un appareil, un transpalette. Ils ont récupéré une palette qui était remplie de boîtes, remplie de cartes à collectionner et on estime la valeur du vol à un peu plus de 300 000 $. Les scélérats ont été pris par les caméras de surveillance, mais ils ne sont toujours pas identifiés. Ce serait probablement le plus gros vol ayant été répertorié au Gen Con. Et de ce qu'on sait depuis les dernières nouvelles, c'est que les scélérats courent toujours et qu'ils auraient subtilisé des cartes Magic. Alors, si vous voyez passer des cartes en grande quantité, c'est louche, vous pouvez vous méfier, mais quand même étonnant de voir que les gars et moi, on était probablement sur les lieux, peut-être qu'on est arrivé quelques heures après, lorsque le crime a été commis. Il y a probablement eu un gros manque de sécurité pour que deux personnes comme ça entrent et puissent sortir avec une telle cargaison. Bref, je veux également vous parler rapidement de quelques jeux qui se retrouvent dans ma pile. Comme je vous le disais, je suis entouré de jeux, mais ceux que vous voyez présentement, ce sont ceux que j'ai le plus hâte de vous présenter. Je n'ai pas nécessairement beaucoup de choses à dire sur chacun de ces titres, mais Sans Souci, entre autres, qui est le dernier jeu du même créateur que Azul,
et on va reconnaître quelques mécanismes de jeu. On va s'y reconnaître un peu, bien qu'on va pouvoir marquer des points de façon totalement différente. Chaque joueur va avoir une espèce de jardin. On a du placement de tuiles. On va essayer de de tracer des trajets à travers ce jardin pour amener nos nobles visiter différents endroits. On va pouvoir faire un paquet de points en fonction de l'emplacement où nos nobles se situent et aussi de certains objectifs. On a aussi Wild Tiled West, qui est ma grosse surprise du Gen Con. C'est mon achat coup de tête, si on veut, qui mélange du draft de dés, du placement de dés également sur une grille et du draft de tuiles, en fait du placement de tuiles. Il y a plusieurs tuiles qu'on va pouvoir récupérer et elles sont toutes placées dans des espèces de petits un insert qui va également servir pour le jeu. Vraiment très intéressant. Davy Jones Locker également, qui est un jeu coopératif qui se déroule en 2 actes. Dans le premier acte, les joueurs vont devoir travailler ensemble pour s'équiper, visiter des archipels, des îles, combattre des bandits, des pirates, mener toutes sortes d'aventures. Et dans le deuxième acte, devront se prêter main forte pour affronter un gigantesque kraken sorti des eaux. Alors, j'ai bien hâte de voir ça, surtout qu'il y a une campagne Kickstarter avec l'extension à venir qui va bientôt sortir. World Wonders, qui était mon incontournable du Gen Con. Je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos précédentes, donc je continue. Et finalement, Three Ring Circus, qui était aussi pas mal dans mes incontournables. Un jeu avec une espèce de tableau building, où on va aller pouvoir recruter des artistes qui vont performer éventuellement dans notre cirque et selon la colonne où on va les placer, selon la grille qu'on va remplir, il y a des icônes qu'on va parfois vouloir recouvrir pour marquer des bénéfices. Parfois, il y a des icônes qu'on ne voudra pas recouvrir. L'ordre dans lequel on place ces cartes est important. Et en plus de ça, on va devoir se déplacer parmi les routes d'une grande carte pour se promener de ville en ville avec notre troupe pour performer notre cirque. Il y a du contrôle de territoire à travers ça. Bref, j'ai vraiment hâte de vous parler de tout ça.